Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini et ma question du jour, et pas des moindres, est-ce que la manière dont vous vous percevez influence-t-elle la façon dont vous voyez le monde autour de vous? Eh oui, j'ai bien dit vous, car c'est de vous là qu'il s'agit. Parfois, on a tendance à passer à côté des opportunités, des amitiés, voire même de l'amour. Et tout ça parce qu'on se voit d'une certaine manière, on a une certaine vision de nous-mêmes en quelque sorte. L'estime de soi, mes amis, c'est la clé magique qui peut changer notre réalité. J'ai envie de vous partager aujourd'hui une partie de ma tranche de vie. Vous savez, il y a quelques années, en tant que consultant, j'assistais à des réunions stratégiques avec mes collègues et ma direction. Mais imaginez un petit peu, je restais en retrait, me taisant, persuadé parfois que les autres étaient bien plus doués que moi et que ma contribution dans les échanges serait sans intérêt. Le hic, eh bien souvent, les décisions finales étaient exactement ce que j'avais en tête. Mais mon estime de moi m'avait cloué le bec. Mon voyage depuis ce temps, enrichi de stratégie, d'une introspection, a été une transformation édifiante pour ma part. Ce que j'ai appris, eh bien, c'est que nous sommes tous uniques, précieux. Et c'est exactement ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Vous savez, il est temps de vous reconnaître pour la pépite que vous êtes. L'estime de soi, on pourrait se poser la question, c'est quoi finalement au juste? Mais vous voyez, c'est en quelque sorte cette petite flamme à l'intérieur de nous qui dit « Oui, je vaux quelque chose et je mérite respect et amour. » L'estime de soi, c'est reconnaître sa propre valeur et se donner le respect que l'on mérite. Comme si vous étiez votre propre meilleur ami. Mais attention, la vie n'est pas un conte de fées et l'estime de soi n'est pas toujours au beau fixe. Une faible estime peut nous faire voir le monde avec des lunettes grises, nous limitant, nous poussant en quelque sorte à nous sous-estimer, à refuser des opportunités ou à accepter moins que ce que l'on mérite. Et à l'inverse, une forte estime de soi, bien, c'est quoi? C'est le carburant pour notre fusée personnelle. Elle nous donne la confiance pour saisir les opportunités, défendre nos idées et bien sûr, vivre une vie épanouissante. Alors, où vous situez-vous sur cette échelle d'estime? Allez-y, dites-le moi là dans les commentaires sur une échelle de 1 à 10. 10 étant le top de l'estime de soi. Où vous situez-vous là sur votre estime de vous-même? En fait, quand on rentre en profondeur dans ce sujet, on constate que l'estime de soi, ce n'est pas non plus qu'une question de comment on se voit, mais aussi comment on voit le monde qui nous entoure. Vous saisissez la nuance? Non? Alors, imaginez par exemple porter des lunettes. Vous portez des lunettes dont les verres sont teintés de doute et d'incertitude. D'accord? C'est ce que fait d'ailleurs une faible estime de soi en soi. Elle limite votre vision. On a tendance à voir les obstacles au lieu d'opportunités. On imagine le rejet plutôt que l'acceptation. Et on anticipe l'échec plutôt que le succès. Vous pourriez passer en quelque sorte à côté d'une opportunité, en or, tout simplement parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. C'est triste, vous êtes d'accord? Mettez-moi un like là pour me dire si vous êtes d'accord avec ça. Mais maintenant, vous savez, attendez, il y a également une autre face à cette médaille. Parce que avec une bonne estime de soi, c'est comme si vous aviez cette fois-ci, vous savez, des jumelles absolument magiques. Vous voyez plus loin, plus grand et surtout plus clair. Et les situations se transforment, les challenges deviennent des opportunités et chaque interaction est une chance en soi de grandir, d'apprendre. Une forte estime de soi vous offre une vision élargie, positive, opportuniste également du monde. En résumé, votre estime de soi sculpte littéralement votre réalité. Alors, la question qui se pose, c'est quelles lunettes choisissez-vous? Prenons un instant pour revenir sur mon histoire, celle que je vous ai parlé en introduction. Vous vous rappelez ce consultant qui était moi-même? J'étais entouré de collègues brillants, où je me taisais. Je doutais en fait en quelque sorte de ma propre valeur. Mais la vérité, c'est que finalement, cette période de ma vie m'a en quelque sorte servi de véritable déclencheur. Comment cela? Eh bien parce que j'ai été ensuite déterminé à changer. Je suis parti en quête de solutions. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je me suis rapproché de mentors qui m'ont guidé. J'ai sollicité l'aide d'un coach, dévoré des livres, participé à des formations afin de renforcer mon leadership et mon mindset. Chaque stratégie apprise, chaque technique maîtrisée renforçait ainsi mon armure intérieure. J'ai également développé mes propres méthodes pour pouvoir rester aligné avec moi-même. Et le résultat? Eh bien aujourd'hui, je connais ma valeur. Je n'hésite plus à exprimer mes opinions. Non pas parce qu'elles sont supérieures, pas du tout, mais parce qu'elles sont miennes. C'est un reflet de ma personnalité, de mon vécu. Psychologiquement, je suis plus fort et j'ai découvert une simplicité et une paix dans la vie que je n'aurais jamais imaginé. Vous savez, être soi-même, cela a toujours été mon Graal.
Cela a non seulement transformé ma relation avec moi-même, mais aussi avec mon entourage, tant sur le plan personnel que professionnel. Et je suis là devant vous aujourd'hui. Et devinez quoi? Cette transformation est à la portée de tous, je vous l'assure les amis. Je l'ai vécu moi aussi. Alors vous voulez maintenant booster cette estime de soi? Alors allez-y, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus les amis. Allez-y. Alors mes recommandations sont les suivantes. Premièrement, reconnaissance et célébration. Pourquoi je vous dis ça? Bien parce que pour commencer, vous devez déjà reconnaître vos propres réussites, qu'elles soient grandes ou petites. Vous vous souvenez par exemple de cette présentation que vous avez réussi ou de cette fois où vous avez aidé un collègue? Vous savez, chaque action positive compte et ne minimisez pas s'il vous plaît votre action. Vous apportez de la valeur à quelqu'un? Vous avez donné le meilleur de vous-même? Ce n'était pas facile et vous l'avez fait. Bravo! Félicitations! Vous pouvez alors être fier de vous. Alors au lieu de passer à autre chose, prenez un instant pour vraiment savourer, célébrer. Car c'est en valorisant ces moments que vous construisez en soi une solide fondation d'estime de vous-même. Deuxièmement, ce que je vais vous proposer maintenant, je vais vous donner des techniques également pratiques. Des techniques pratiques pour développer votre estime de soi, votre estime de vous-même. Il s'agit de la première technique, c'est quoi? C'est la visualisation. Dans un exercice de visualisation, je peux vous inviter à fermer les yeux et à vous imaginer dans une situation où vous réussissez brillamment. Ressentez cette fierté, cette joie. En fait, la visualisation va renforcer votre croyance en vos propres capacités. Et si vous me dites par contre que la visualisation c'est quelque chose de complètement ésotérique, permettez-moi juste de vous rappeler ce que font la plupart des gens lorsqu'ils ne cessent d'envisager le pire. Lorsque vous montez en fait un film de ce qui va se passer alors qu'il n'en est rien. Moi aussi je l'ai vécu ça, rappelez-vous dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque j'étais consultant. Ça mes amis, c'est la visualisation, mais la visualisation négative. Ce n'est pas elle qui va vous faire progresser, mais c'est plutôt la visualisation positive. Le choix vous appartient. Deuxième astuce maintenant, autre que la visualisation, c'est faire preuve de gratitude. Chaque soir, je vous invite à noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce simple exercice change votre focalisation de ce qui vous manque à ce qui abonde dans votre vie. Troisième astuce également, troisième technique que je vous invite à mettre en place, c'est la technique de la méditation. Vous savez, la méditation, ce n'est pas qu'une question de tendance. Elle vous permet en soi de vous connecter à votre moi profond, de trouver la paix et la confiance en vous. Comment pouvez-vous avoir confiance aux autres si vous n'avez pas confiance en vous-même? Troisième clé, troisième grand conseil que je peux vous donner, c'est votre entourage. C'est simple, vous êtes la moyenne des 5 personnes en fait avec qui vous passez le plus de temps. Vous voulez grandir? Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui vous inspirent et soyez clair. Évitez à tout prix les vampires d'énergie qui ne font que vous critiquer ou vous dévaloriser. Rappelez-vous de ceci, l'amélioration de l'estime de soi n'est pas un sprint, c'est un marathon, mais avec détermination, pratique et en s'entourant des bonnes personnes. La ligne d'arrivée est à portée de main. Et n'oubliez pas, chaque étape compte. Votre estime de soi façonne littéralement votre façon dont vous percevez le monde. Elle détermine si vous voyez un obstacle ou une opportunité, si vous vous taisez ou prenez la parole, si vous restez immobile ou si vous avancez à grands pas. D'ailleurs, c'est comme l'a très bien dit Lao Tzu, il disait « Un grand voyage commence toujours par un premier pas ». Alors pourquoi ne pas faire de l'augmentation de votre estime de soi ce premier pas essentiel? Je vous mets au défi aujourd'hui. Faites un geste, aussi petit soit-il, pour renforcer cette estime. Essayez une technique que nous avons discutée ou partagez vos propres méthodes. Et surtout, n'oubliez pas, chaque succès, chaque progrès, même minime, mérite d'être célébré. Alors quelle sera votre prochaine étape? Comment allez-vous commencer ce voyage inestimable vers une meilleure version de vous-même? Je suis curieux de savoir. Alors pour cela, bien sûr, écrivez vos réponses là dans les commentaires. Avant de finir cette vidéo, une dernière chose que j'ai à vous demander, si cette vidéo vous a inspiré les amis, mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne et surtout partagez-la avec une personne pour qui elle pourrait être une véritable révélation. Je ne vous souhaite qu'une seule chose, c'est de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.